Alléluia. 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 Nous rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie, en nous gardant depuis le mois de décembre 2023 jusqu'à la première semaine de ce même mois de décembre 2024. Ainsi, grand Dieu, qui a gardé le Père de cette maison et tous les enfants du rocher de délivrance en vie, et aussi qui nous a conduits, hommes et femmes, jusqu'en ce lieu, ce si grand jour de fête à l'honneur de Dieu. C'est notre Dieu qui l'a fait ainsi. Gloire à son nom au plus haut des cieux. Nous saluons très sincèrement notre papa, le révérend pasteur Bédek Atandé Adeogun, chef mondial de l'église du Christianisme céleste. Le chef diocèse de la Côte d'Ivoire, notre cher papa, le pasteur Edmond Blaise Jacob, pour leur amour manifesté à l'égard du peuple de Dieu, en particulier à l'égard des enfants du rocher des délivrances. Et sans oublier le prophète que Dieu a missionné afin de conduire ce peuple à bon port. Je vais citer notre papa, Teco David Abraham. Que le Seigneur leur accorde santé et longévité pour la pérennité de ses œuvres. Bien-aimés, nous voici ce matin à un grand rendez-vous de fête. Et il n'y a pas de fête sans l'amour de Dieu. Il n'y a pas de fête sans la gloire de Dieu. Et deux textes ont été présentés ce matin afin que nous puissions comprendre un peu la quintessence de ce qu'est la foi dans la vie d'un croyant. Si nous sommes croyants, que devons-nous comprendre de la foi? Et l'Église est allée même donner l'exemple de ce grand homme, Josué, qui a fait preuve de la foi à travers les Écritures. Et c'est pour cela. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un grand rendez-vous où nous avons tellement d'activités. Avant d'abonder dans le sens des deux textes plutôt, j'aurais demandé à un lecteur de nous lire l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose dans votre vie, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous sommes ici ce matin, c'est pour tout faire pour la gloire de Dieu et non pour la gloire d'un homme. Nous ne sommes pas venus pour servir un homme, pour faire plaisir à un homme, non. Nous sommes venus ici pour faire preuve de la foi que nous avons en Dieu. Et surtout en ses recommandations, lorsqu'il parlait à Moïse, lorsqu'il instituait les 3 grandes fêtes à célébrer durant toute une année, par ses enfants qu'il avait mis à part. Et dans ces 3 grandes fêtes, nous avons la fête des moissons. Et si nous sommes invités, ou nous sommes les enfants de cette maison, et nous avons eu la chance d'être ici ce matin, nous devons comprendre que c'est le lieu et c'est l'occasion pour nous de démontrer une fois encore notre foi en notre Dieu par les gestes, par les contributions et par notre présence surtout
à tout ce qui va se faire ici ce matin. Que le Dieu de Shofar vous bénisse. Bien-aimés, nous allons demander au lecteur de nous lire le premier texte, juste les 2 premiers versets. Alors Jésus parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel lui fera. Merci. Bien-aimés, on nous parle de la foi. Josué, un homme comme toi, comme moi, un prophète de Dieu, qui a parlé au soleil, et sa parole a été entendue du ciel, puisque sa voix était mêlée à celle de Dieu. Et par suite de la foi qu'il avait en Dieu, parce qu'il faisait vraiment confiance en la puissance de Dieu, et il s'était mis à part afin que les prodiges et signes et miracles soient opérés par lui, afin donc d'aller combattre les ennemis. Il a demandé au soleil de rester suspendu pour que la nuit ne vienne pas. C'est ce que Josué il a fait. Et ce matin, on nous interpelle au sujet de la foi que nous avons en Dieu. Et si nous laissons Josué, nous prenons le cas du prophète Élie, où la Bible nous dit qu'Élie est un homme de même nature que toi et moi. Il a demandé à la pluie de ne jamais tomber sur la terre pendant 3 ans, 6 mois. Et la pluie ne tomba point. Chapitre 5, verset 17. Et Jacques. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Mais il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Oui, continue. Puis il pria de nouveau. Puis il pria encore de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Merci. Tout ça, ce sont des hommes à notre image. Mais qu'avait-il fait jusqu'à avoir cette puissance et jusqu'à faire déplacer autant de choses et que leur voix, leurs paroles étaient si puissantes jusqu'à agir? Et regardez, un homme se lève et dit la pluie ne tombe pas parce que nous voulons faire la fête des moissons. Et la pluie ne vient pas. Par contre, ailleurs, sur d'autres paroisses, dans d'autres communautés, pour prier Dieu pour que la pluie ne vienne pas fatiguer, déranger la fête, il faut faire appel aux marabouts du monde. Et que donc ce sont ces marabouts du monde qui viennent faire l'enchantement pour que la pluie ne vienne pas. Quand nous voyons ça, nous demandons, mais où est la foi que nous avons en Dieu? Est-ce que c'est Dieu que nous adorons réellement ou bien c'est le monde? Nous devons croire en la puissance de Dieu et nous maintenir aussi en forme et dans les conditions meilleures, surtout de sanctification et d'amour, afin que Dieu nous exauce. Ce qui nous tue aujourd'hui, bien aimé, la foi de beaucoup d'entre nous est déjà tombée à terre. Et à moindre preuve, nous prenons surtout la couche à cheval et nous courons vers d'autres dieux. Pourtant, Jésus avait dit à ses disciples qu'il n'avait pas réussi à prier pour le jeune homme qui était atteint d'épilepsie. Il leur avait dit que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à une montagne de se déplacer. Et la montagne s'exécutera. Mais comment pouvons-nous obtenir la foi bien-aimée? Il faut l'obtenir par le don de Dieu, un don gratuit d'abord. Il faut aussi l'obtenir par l'écoute abondante de la parole de Dieu et l'application, la mise en application de la parole de Dieu et le partage de l'amour fraternel. C'est sans cette valeur que nous pourrions détenir la vraie foi. La Bible dit de mettre Dieu à l'épreuve et de voir s'il n'est pas capable d'agir. Notre Dieu, il est tellement grand. C'est parce qu'aujourd'hui, bon nombre d'adorateurs n'arrivent pas à dissocier ce qui est précieux de ce qui est vieux. Nous mélangeons tout. Et nous voulons des gloires pour ce monde, pour la terre. Et c'est fini. Et quand nous lisons bien le chapitre 15 de Jérémie,
Le verset 19 précisément, la Bible nous conseille. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Voilà. Si tu arrives à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Josué, Élie, David et Moïse avaient réussi à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Ils n'ont pas tout mélangé. On ne mélange pas la chair et l'esprit, non. La chair a le désir contraire à ceux de l'esprit. Et ils sont opposés entre eux. Nous ne devons pas mélanger ce qui est précieux à ce qui est vil. Reprends encore le passage. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Merci. Parce que tu n'as pas la foi, tu ne crois pas en Dieu, tu cours partout, tu dois courir partout. Aller derrière ceux même vers qui tu ne devais pas aller. Parce que tu ne crois pas en ton Dieu. Parce que ta bouche n'est plus la bouche de Dieu. Quand tu mélanges tout, et que ta bouche est dans le mensonge, dans la calomnie, dans la médisance, pour détruire, c'est fini. Et quand tu pries maintenant, ta prière passera pour un péché. Est-ce que lorsque Josué a prié là maintenant, est-ce que sa prière n'a pas été écoutée du ciel? Et Dieu a bien caché sur sa prière. Le soleil ne pouvait pas tomber, il ne pouvait pas aller se coucher. Il devait attendre jusqu'à ce qu'il réussisse sa mission. C'est un homme de Dieu. Quelle est la nature des hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui? Quelle est la nature des femmes de Dieu que nous avons aujourd'hui? La question reste à poser. Bien-aimés. Dieu nous a encore offert ce matin une occasion de prouver notre foi en lui. C'est une occasion. La grande fête des moissons. Comme l'a dit le prophète Zacharie chapitre 14, il dit quand le jour de la fête viendrait, il faudrait que toutes les familles se présentent à Dieu. Verset 7. Zacharie 14, verset 7. Et que chaque famille doit se présenter devant l'Éternel avec tout ce que Dieu lui a permis d'avoir. Oui. Bien sûr. Ils monteront chaque année. Nous devons célébrer la fête des moissons chaque année. Nous devons monter chaque année. Tu dois venir te prosterner devant le roi. Bien sûr. Et pour célébrer la fête des tabernacles. Bien sûr. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem. S'il y a des familles à cause des raisons qu'on ne comprend pas, qui ne viennent pas célébrer la fête de l'Éternel. Oui. La pluie ne tombera pas sur elle. Voilà les conséquences. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Voilà. La famille n'aura pas de grâce et de bénédiction parce qu'elle n'est pas montée pour aller célébrer la fête des moissons. Continue. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Merci. Voulons-nous être châtiés ce matin? Non. Nous voulons recevoir la grâce de l'Éternel. Parce que c'est au devant de lui que nous sommes venus ce matin. Et en étant ici, nous devons contribuer. Nous devons apporter parmi les biens que Dieu nous a donnés, une grande partie, afin de nous donner gloire encore. La Bible dit dans le livre de l'Évangile selon Luc, le chapitre 6, verset 38, qu'il est meilleur pour chacun de nous de donner. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Bien sûr. Merci. Et quelque part encore, la Bible dit qu'il y a plus de bénédiction dans le donner que dans le recevoir. Et ailleurs, ça va nous dire encore,
que nous devons honorer Dieu avec les biens qu'il nous a donnés. Avant qu'un homme ne se lève pour dire, bon, moi, je paie une bougie qu'on peut payer à la boutique à 1000 francs, je la paie à 50 millions. Imaginez un peu son niveau de foi. Mais s'il n'avait pas cette foi pour le dire, cela voudrait dire, même s'il prenait la bougie à 50 millions et rentrait chez lui à la maison, il n'aura pas d'effet parce qu'il l'a fait dans l'orgueil et dans la chair. La Bible dit, le chapitre 6, verset 11 d'Hébreux, qu'avant que nous soyons agréables aux yeux de l'Éternel, il faudrait que nous croyions véritablement en lui. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu dans tout ce que nous allons faire. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui est ici ce matin, il faudrait que tu crois que Dieu existe. Et c'est lui qui peut payer les actes que tu auras à poser ici ce matin. Que Dieu soit de avec nous. Que Dieu bénisse notre foi. Qu'il fasse grandir notre foi. Qu'il permette à ce que notre présence ici ce matin soit couronnée de grâce et de bénédiction. Nous devons aller à la recherche de la foi. Sans la foi, personne ne sera agréable aux yeux de l'Éternel. Et c'est avec la foi que tu peux mettre la main sur ta poitrine, la main à ta poche, pour dire maintenant, moi je fais tel geste pour donner gloire à Dieu. Pas pour un homme. Ce qu'on dépose ici, là, au cours de la moisson, après que cela soit réceptionné, parfois même des quêtes, les anges de Dieu, les anges de la moisson descendent et ils prennent, ils s'envolent avec. Parce que lorsque les prières sont faites, là-dessus, automatiquement, il y a une fumée qui se lève de nos offrandes, de nos dons, de nos actions de grâce, et qui monte à l'Éternel. Et c'est en cela que Dieu reçoit l'offrande et les actions de grâce et les contributions de chacun de nous au cours des célébrations. Et c'est pourquoi nous conseillons souvent à tous les chrétiens de ne jamais se retourner sans rien payer, sans faire aucune action dans la maison de Dieu au cours d'une grande fête de moisson comme celle-ci. Bien-aimés, que Dieu soit de nous avec nous, qu'il permette à ce que notre recherche de la foi en Dieu puisse être aussi basée dans la recherche de sa parole. Parce que sans la parole, il nous sera difficile de connaître Dieu, de croire en lui. Même les yeux fermés, il sera difficile aux hommes de pouvoir aller vers Dieu s'ils n'ont pas la foi. Alors, chers dignitaires, chères mamans, nous avons puisé de l'exemple de Josué. Puisque le temps qui nous est imparti n'est pas long, nous devons comprendre que c'est une occasion pour nous. Nous avons aussi la possibilité, si nous réussissons simplement à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, notre bouche sera la bouche de Dieu. Mais il y en a qui mettent leur confiance en des hommes, où Dieu nous dit, maudit, soit celui qui met sa confiance en un homme. Chapitre 17, verset 5, Jérémie. Par manque de foi, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'adorateurs, comptent sur les hommes, comptent sur les parents, comptent sur son mari, comptent sur sa femme, comptent sur ses enfants, alors qu'il fallait qu'ils se mettent seulement à genoux et qu'ils prient Dieu. Dieu qui est capable d'appeler ce qui n'existait pas à l'existence, de donner gloire à son nom. Oui, vas-y. Non, non, vas-y. Je n'entends pas. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne peut jamais voir arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert et une terre salée sans habitant. Merci. Que cela ne soit pas ainsi pour les enfants de Rocher de Délivrance. Que cela ne soit pas ainsi pour tous les invités, les sympathisants qui sont ici présents ce matin. Mettons notre foi en Dieu
Et donnons-lui gloire à travers notre action ce matin pour voir si c'est un Dieu qui est infidèle ou qui n'est pas reconnaissant. La Bible dit, chapitre 6, verset 10 et 2. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Et l'amour que tu peux montrer pour son nom ce matin, Dieu n'est pas injuste pour l'oublier. Ayant rendu et rendant encore des services au saints. Donc tout ce que nous voulons faire ici ce matin, nous voulons rendre des services aux saints et non aux hommes. Que Dieu soit venu avec nous, qu'il bénisse sa parole, au nom de Jésus. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofar.